couronne du roi. C'est ainsi que le Real Madrid est né. En pleine Seconde Guerre mondiale et après la guerre civile qui a fait rage dans le pays entre 36 et 39, l'Espagne tente de se reconstruire. Si le Real a connu ses premiers grands succès en 1931 et 1932, en remportant le championnat espagnol tout juste créé, grâce notamment au légendaire gardien espagnol Ricardo Zamora, la suite sera un peu plus compliquée. Seul motif d'espoir, la nomination en 1943 de Santiago Bernabéu, ancien capitaine de l'équipe, qui doit relancer un club qui patine depuis la reprise du championnat après la fin de la guerre en 1939. Le but est clair, il faut rendre l'institution plus professionnelle, notamment chez les jeunes, et la moderniser rapidement pour redorer son blason, et retrouver les sommets d'un sport devenu l'attraction principale un peu partout en Europe. Et pour ça, il va voir les choses en grand, en très grand. Ils sont 50 000 socios qui ont financé la construction du stade en souscrivant en quelques heures un emprunt de 100 millions de pesetas, environ 80 millions de francs belges. Le Real est devenu un club riche grâce à tous les pauvres gens qui l'ont soutenu. Après plus de 30 mois de travaux, le Nuevo Estadio de Chamartín voit le jour en 1947. 75 000 places pour accueillir tous les supporters autour d'une vraie identité. Alors quand l'idée d'une compétition réunissant les plus grandes équipes européennes voit le jour, le club cherche le joueur qui fera vibrer les supporters et